Europe. L'actualité internationale, Gwendoline de Bono, l'impossible retour des Rohingyas en Birmanie après les massacres, le nettoyage ethnique perpétré par l'armée. Ils sont 700 000 à avoir fui pour se réfugier au Bangladesh voisin. Alors, il y a 10 jours, un accord a été trouvé pour organiser le retour de ces réfugiés en Birmanie. Les premiers rapatriements devaient avoir lieu cette semaine, mais ça n'a pas eu lieu. Non, en fait, aucune partie n'est prête. Ça, c'est ce qu'ont reconnu les autorités du Bangladesh. Alors, elles évoquent la complexité logistique des mouvements de retour. C'est vrai que les délais prévus par l'accord avec les autorités birmanes étaient intenables. Maintenant, l'ambition, c'est d'y arriver en 2 ans. Alors voilà très concrètement comment ça doit se passer. La première vague de rapatriement doit concerner environ 30 000 réfugiés Rohingyas. Ils sont supposés rejoindre en Birmanie des structures qui sont en cours de construction, puisqu'une grande partie des villages où ils vivaient ont été brûlés. Avant cela, les réfugiés devront patienter dans des camps de transit, le temps que la Birmanie vérifie les identités de ceux qui reviennent. En gros, elle ne veut pas voir de Rohingyas rentrer issus des précédents exodes. Mais là aussi, on se demande un petit peu comment cette étape de vérification va être possible. Il faut rappeler que les Rohingyas ne sont pas reconnus par les autorités birmanes comme une ethnie birmane. Ils sont apatrides et la plupart n'ont aujourd'hui aucun papier, donc pas de preuve d'identité. En même temps, Gwendoline, aujourd'hui, les Rohingyas ne veulent pas rentrer en Birmanie. Vous y étiez, vous, pour Europe 1, justement, à l'automne dernier. Ah non, absolument pas. D'ailleurs, la semaine dernière, plusieurs centaines d'entre eux ont manifesté contre les programmes de rapatriement. Et c'était déjà à l'automne dernier quelque chose de très clair dans les discussions. Aucun Rohingya, mais alors vraiment aucun, n'envisageait de rentrer en Birmanie. Ils ont tous perdu des membres de leur famille dans les massacres. Tous ont le souvenir des enfants abattus, des femmes violées. Tous ont le souvenir des soldats birmans accompagnés par les villageois bouddhistes, donc leurs voisins, qui viennent asperger leur maison avec de l'essence pour réduire leur village en cendres. Alors, c'était pas la première vague de répression contre les Rohingyas, mais c'était sans aucun doute la plus importante à la fois dans son ampleur et puis la plus méthodique dans son organisation. Donc, qui retournerait dans un endroit avec la garantie de s'y faire tuer? Voilà ce que disent en résumé les réfugiés et puis les ONG qui insistent qu'il ne faut pas qu'il y ait de rapatriement forcé tant qu'il n'y a pas de garantie de sécurité. Ce n'est clairement pas le cas aujourd'hui. Effectivement, l'attitude du gouvernement birman et les récentes déclarations des généraux n'incitent pas, c'est vrai, à la confiance. Non, c'est le moins qu'on puisse dire. Je vous donne un exemple. Au début du mois, l'armée birmane a reconnu avoir exécuté, aux côtés de villageois bouddhistes, 10 Rohingyas dans un village. Alors, ça peut paraître peu, mais en tout cas, c'est une déclaration et une reconnaissance inédite. Jusqu'ici, l'armée a toujours nié complètement être impliquée dans les massacres, voire elle nie même l'existence de ces massacres. Sauf que le général qui commande l'armée birmane a ajouté cette phrase: si ces Rohingyas ont été tués, eh bien c'était des terroristes. Alors Aung San Suu Kyi, qui est une chef du gouvernement, a jugé que c'était un pas positif. Donc les réfugiés auront compris qu'il y aura toujours une bonne raison pour les éliminer de l'autre côté de la rivière qui sépare le Bangladesh de la Birmanie. Vous nous l'avez dit, Gwendoline, qui voudrait rentrer chez soi en fait pour être tué? Mais est-ce qu'il y a des alternatives possibles? Est-ce qu'on y a déjà réfléchi? C'est quoi l'avenir possible pour les Rohingyas? Alors, il y a des Rohingyas au Bangladesh qui sont là depuis les années 80, 90, qui sont restés en fait vraiment par peur de rentrer, qui n'ont pas de papier, puisqu'ils sont apatrides. Donc, mais pour l'instant, l'alternative, ça peut être de rester, d'attendre en attendant d'éventuelles garanties de sécurité. Mais il y a quelque chose d'assez inconnu puisque il n'y avait pas de répression d'une telle ampleur jusqu'ici. Europe 1.